Shalom, bonsoir, bonjour à tous les hommes de Dieu et servantes de l'Éternel. C'est votre ami, à votre frère, le pasteur Salomon Kaning Olset de l'émission L'œil de l'Église. Vraiment, je suis ravi de joie pour encore continuer nos enseignements sur le royaume de Dieu vers vous. Aujourd'hui, nous allons parler sur notre 40e séance avec le sous-titre la clé du royaume, les clés du royaume. Alors, nous sommes en train de parler sur les clés du royaume. Je vous ai parlé la fois passée que les clés du royaume, nous ne parlons rien d'autre que sur Matthieu chapitre 16, verset 18 à verset 19, qui consiste sur le message que le Seigneur avait donné à l'apôtre Pierre, qui a dit que non, je vous donne les clés du royaume. Je vous donne les clés du royaume, afin que ce que tu lieras sur la terre sera délié au ciel, et ce que tu vas délier sur la terre sera délié aux cieux. Alors, c'est tout à fait parfait que nous puissions comprendre quel genre de clés il s'agit-il, puisque Dieu a créé toutes choses sous forme de clés. Dieu a caché sous toutes choses, tout sous forme de clés. Et les clés, nous avons dit que ne sont rien d'autre que la loi. Alors, nous allons plus comprendre ça quand nous donnons plusieurs exemples. C'est alors que nous aurons une idée sur ce que nous voulons parler. Alors, que signifient les clés? Nous avons dit que le royaume de Dieu consiste en un trousseau de clés. Les clés sont des lois qui permettent le bon fonctionnement d'un objet, encore d'une chose, et les clés, bien la loi détermine la réussite d'un projet. Pourquoi pas aussi la réussite d'une personne est cachée dans, dans une clé ou bien dans le clé, s'il faut mettre ça au pluriel. Alors, vous allez voir, aujourd'hui nous allons parler sur le domaine des données. Le domaine des données, c'est vraiment tout un trousseau de clés. Si tu as besoin de t'épanouir, si tu as besoin de prospérer, si tu as besoin d'être béni dans ta vie, il n'y a pas quatre chemins, il faut passer par cette clé-là. Tes bénédictions sont dans le cieux, mais la clé de la bénédiction est entre tes mains. Dieu a placé tes bénédictions quelque part qui est dans les lieux cachés, mais Dieu a placé sa clé, et bien ses clés entre tes mains. La raison pour laquelle il a dit à l'apôtre Pierre que tu es Pierre sur toi, je bâtirai mon église, je te donne les clés du royaume. Ce que tu lieras ici sera lié aux cieux, ce que tu délieras aussi, si tu délieras ici, sera délié aussi au ciel plutôt, voilà. Pour autant dire que notre bénédiction est cachée, ou bien notre trésor est caché dans le ciel, mais les clés ne sont pas cachées, les clés Dieu a remis entre nos mains. C'est-à-dire, quitte à toi maintenant à découvrir les clés pour avoir l'accès dans ta bénédiction. Et je disais que la bénédiction comme telle n'a pas quatre chemins, il y a seulement une seule voie par excellence pour être béni. La clé de la bénédiction, bien les lois de la bénédiction, ou bien qu'est-ce qui détermine la bénédiction, la prospérité, la promotion, l'élévation d'une personne est liée dans une loi qu'on appelle la loi des données. Donc, plus que vous donnez au Seigneur, plus que vous êtes bénis. Plus que vous ne donnez pas, vous faites que recevoir, plus que vous allez vous appauvrir. Vous voyez? Donc, c'est vraiment un système. La Bible dit que notre donneur, il faut ça donner. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. Et il y a plus de bonheur de donner qu'à recevoir. Donc, si par exemple, c'est pourquoi vous allez voir même dans les églises là-bas, les gens qui sont plus bénis, les gens qui sont plus prospères, par rapport à nos églises, par rapport à dans notre famille, dans nos entreprises, dans nos foyers, dans nos organisations, donc partout, si vous remarquez qu'une personne est très bénie dans ta vie, c'est une personne qui a plus donné à l'Éternel, qui a plus donné, qui a plus contribué. Il a plus contribué, il a plus donné au Seigneur. C'est pourquoi sa bénédiction, la clé, il a découvert en sorte la clé, bien les clés de sa bénédiction. C'est pourquoi il a la facilité de l'offrir. Vous allez voir, ce n'est pas vraiment par, par plaisanterie, ce n'est pas par amusement que les gens comme David a décidé de bâtir un temple pour l'Éternel Dieu. C'est pourquoi Dieu lui a promis que toutefois, il y aura une succession sur son trône, puisqu'il a eu l'initiative de bâtir
un temple pour l'Éternel, bien que c'est son fils qui a bâti, mais l'idée est venue à lui, puisque Dieu ne juge pas selon les actes, Dieu juge selon les intentions. Et je vous ai parlé sur l'iniquité la fois passée. Donc l'intention, Dieu bénit par intention et Dieu aussi peut punir par intention. Donc c'est ça. C'est-à-dire, il avait cette intention, alors comme il a l'intention, le Seigneur lui a béni. Ce n'était pas quelque chose, il voulait amuser la galerie, mais il savait que non, la clé de sa succession, la clé de sa royauté, sa progéniture pour s'en réjouir, il devrait avoir les clés pour leur donner l'accès. C'est pourquoi il a posé cet acte-là d'initier la construction du temple de l'Éternel Dieu. S'il faut parler de Jephthé, regarde Jephthé qu'on a toujours appelé dans les archives héros oubliés de la Bible, que moi j'ai toujours vraiment plongé parmi les 4 personnes qui ont marqué l'histoire que Dieu a créée. Je pense bien s'il faut intégrer Jephthé, d'après moi, en tout cas obligatoirement, je dois l'intégrer. Même 3 personnes, quand on me dit parle-moi de 3 personnes que tu aimes dans la Bible, j'aime cet homme Jephthé, bien que plusieurs personnes ne parlent vraiment rarement de lui. Remarquez un homme comme Jephthé qui était rejeté par ses frères, ou bien les fils de son père, et qui est allé vivre ailleurs. Et quand il était sollicité pour une promotion, alors il a compris que non, il devait créer une loi pour avoir la réussite. Donc sans la loi, sans la clé, il ne pouvait jamais avoir les... Il a compris la règle du jeu que non, voilà, on ne peut jamais me promettre, comment promettre, voilà, promesse. On ne peut jamais me promettre une élévation, on ne peut pas me promettre une promotion sans pour autant avoir une clé. Il avait compris que non, l'élévation, les promotions sont cachées derrière les clés. Raison pour laquelle il a même accepté de sacrifier sa fille unique. Et la seule personne dans la Bible qui a sacrifié l'homme, qui a sacrifié une personne à l'Éternel Dieu, c'est Jephthé. En dehors de Jephthé, il n'y a pas d'autre, à part Abraham qui a sacrifié par intention. Donc Jephthé, ce n'est pas par plaisanterie. Il ne voulait pas amuser la galerie. Il est allé jusqu'à tel point qu'il a sacrifié sa fille, puisqu'il a compris que non, la clé de l'élévation, il fallait donner quelque chose à l'Éternel. Il faut ouvrir le cœur, donner à l'Éternel quelque chose. Il ne faut jamais croiser les bras, vous gênez et vous priez et vous oubliez la loi de donner, puisque la réussite d'une personne, sa prospérité, la bénédiction, sa grandeur, la promotion, donc tout ça est lié dans la loi de donner. Quand vous s'aimez, plus que vous s'aimez, plus que vous allez moissonner, quelle que soit de la manière dont les gens vous découragent pour ne pas le faire, il faut toujours le faire. On n'a pas le temps. On pouvait parler aussi de Salomon, qui ont construit le temple de Dieu, de Salomon qui a offert plus de 1000 holocaustes à l'Éternel Dieu en un seul jour. Aucune personne n'a fait ça avant son temps. Et voilà, tout ça puisqu'ils avaient compris que leur élévation, leur bénédiction, leur grandeur étaient liées par rapport à la clé quand ils donnent quelque chose à l'Éternel, et ils vont aussi recevoir quelque chose en retour. Je reprends ça clairement que Dieu a créé le monde en sorte que ça puisse fonctionner par la loi et par les clés. Aucune chose, et chaque chose a sa clé, et chaque chose a sa loi. Donc la clé, c'est une loi. Donc il n'y a pas 4 chemins, il n'y a aucune chose qui peut fonctionner sans la loi. Si tu as besoin d'être béni, il n'y a pas 4 chemins. Même si tu es pasteur, même si tu es apôtre, même si tu es un prophète, même si tu es évangéliste, même si tu es, je peux dire, un berger, je ne sais pas quel ministère, enseignant, docteur. Donc, il n'y a qu'une seule voie par excellence pour être béni, il faut donner. Quand vous donnez à une autre personne en dehors de toi, quand tu soutiens l'œuvre de Dieu, même si tu es pasteur, soutiens l'œuvre de ta propre église, tu dois être le premier partenaire. Si tu ne le fais pas, tu seras quelqu'un qui a toutes les garanties d'hériter le royaume de Dieu, mais tu vas pleurer toute ta vie parce que tu as la clé, mais tu ne veux pas utiliser la clé pour avoir l'accès. Tes trésors sont cachés dans les cieux, mais la clé est entre tes mains. C'est question. Maintenant, quand tu découvres que tu as la clé, il faut l'utiliser pour accéder. Alors, nous avons dit que non, Dieu a créé toutes choses pour que ça puisse fonctionner avec la loi ou avec la clé. Même les médicaments que tu achètes dans la pharmacie,
il y a des prescriptions à l'intérieur. Quand vous achetez les médicaments, tu ne vas pas commencer directement à consommer ça. Il y a la clé à l'intérieur, il y a des lois qui déterminent la réussite. Si tu ne respectes pas les doses, maintenant, la loi le même médicament, maintenant, ça ne revient plus à remède, maintenant, ça commence à te détruire. Comme j'ai dit la fois passée, que non, si tu ne respectes pas la loi, maintenant, la loi va te détruire. Même les médicaments que nous achetons dans la pharmacie, donc, la guérison ou bien le succès est caché dans les prescriptions. Si vous ne respectez pas les prescriptions qui sont inscrites là-bas, maintenant, la même loi là-bas va te détruire. Donc, c'est comme ça, il n'y a aucune chose qui peut fonctionner dans la loi. Ça, c'est de la manière où Dieu avait créé ce monde ici. Parlons d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Tu vois, quand Dieu avait créé Adam et Ève, Dieu les a placés dans le jardin d'Éden. Rappelez-vous que non, la première chose, Dieu leur a donné la loi. Alors, c'est pourquoi je disais que leur réussite était déterminée par la loi. Quand ils vont garder la loi de Dieu, quand ils vont garder la loi, cette clé-là que Dieu leur a donnée, leur succès, leur avenir était lié par rapport à cette loi-là. Alors, il y a les sages prédicateurs, les hommes de Dieu qui ont plus d'expérience, ils ont toujours utilisé cette phrase ici, que la vie est prévisible. Au life, en anglais, on peut dire life is predictable. La vie est prévisible. C'est-à-dire, l'avenir n'est pas sombre. La vie, ce que tu seras demain est connu aujourd'hui. Parce que les actes que tu as posés hier, vous récoltez le fruit aujourd'hui. Et les actes que tu poses aujourd'hui, tu vas récolter le fruit demain. Donc, si tu découvres les clés, les lois qui lient ta vie, c'est-à-dire la vie, ce n'est pas quelque chose pour avoir doute là-dessus, c'est quelque chose qui est prévisible. C'est-à-dire, il y a une certitude que tu dois réussir demain ou tu vas échouer. Donc ça, c'est par rapport à la manière où tu vas découvrir les clés, comment tu vas respecter chaque loi liée à une circonstance ou bien une situation. Donc, dès que vous découvrez ça, vraiment, il y a une certitude. Donc, life is predictable, c'est-à-dire la vie n'est pas sombre. Ce que tu seras demain, ça dépend des actes que tu poses aujourd'hui. Si tu poses des bons actes aujourd'hui, si tu es sur la bonne voie, si tu découvres les vraies clés appropriées aujourd'hui, là, il faut être certainement sûr que non, ta vie est prévisible. Ce n'est pas quelque chose, il faut douter que non, dois-je réussir demain, comment sera mon avenir, comment sera l'avenir de mes enfants. Donc, tout dépend de toi, de la manière dont tu gères les affaires d'aujourd'hui. Puisque ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, ce sont les conséquences. Nous vivons les conséquences de nos décisions, puisque nous avons utilisé ce qu'on appelle en anglais de wrong key, c'est-à-dire les clés mal appropriées. Voilà, de wrong key, les clés mal appropriées, les lois mal appropriées, et nous appliquons ça sur les objets qu'il ne fallait pas le faire. C'est pourquoi aujourd'hui nous vivons les conséquences des décisions que nous avons prises par rapport aux clés, des lois mal appropriées que nous avons parlé au départ. C'est-à-dire, life is predictable, ou bien la vie est prévisible. Ça, c'est un mystère. Il faut bien comprendre ce mystère-là. J'allais dire une chose. Quand Dieu a créé ce monde ici, Dieu a créé ça sous forme de clés. Raison pour laquelle vous allez même voir dans le jardin d'Éden, quand Dieu a créé les animaux, Dieu n'a pas donné les animaux les noms. Dieu a appelé Adam et Ève, ils ont commencé à nommer les animaux. Il leur a commencé à donner les noms. C'est comme ça que Dieu a créé les histoires d'une façon mystérieuse. Tu vois, Dieu a permis qu'Adam puisse donner les noms. Les noms, dans la Bible, signifient trois choses. Les noms signifient le pouvoir, les noms signifient contrôler, et les noms signifient aussi s'approprier. C'est pourquoi nous donnons, quand vous êtes marié, tu donnes ton nom de la famille à ta femme, puisque tu as le pouvoir, c'est ta femme, et tu as le pouvoir de ta femme, il n'est plus sous le pouvoir de ses parents. Maintenant, tu peux aussi, contrôler ta femme. Ce n'est plus ses parents qui le contrôlent, mais c'est toi qui contrôles la femme, puisque tu as donné à la femme ton nom. Et tu as aussi tu peux aussi t'approprier de cette femme-là. Désormais, la femme fait partie de ta famille. C'est ça qui représente le nom. C'est pourquoi Dieu voulait qu'il puisse. Dieu a pris la clé, il a donné entre eux. Il a aidé l'homme à découvrir les clés afin que l'homme puisse donner le nom aux animaux. Vous allez voir dans la Bible, quand Dieu avait créé Adam et Ève, aucun jour, j'insiste, aucun jour, Dieu ne leur a pas donné une maison. Dieu ne leur a pas donné une marmite, Dieu ne leur a pas donné un lit, moins encore une chaise. Dieu a créé le monde, il a placé les choses d'une façon mystérieuse et l'homme devait découvrir les clés dans chaque domaine pour réussir. Et Dieu a créé une maison, Dieu a placé la maison derrière une pierre afin que l'homme devrait découvrir la clé
d'une pierre pour bâtir, pour construire une maison. Dieu ne leur a pas donné la marmite. Dieu a caché la marmite dans l'argile. Quand l'homme doit découvrir la clé de l'argile, alors qu'il peut avoir une marmite, Dieu n'a pas leur donné l'air lui. Dieu n'a pas donné une chaise à Adam et Ève. Dieu a caché ça derrière quoi? Derrière le bois. Quand l'homme va découvrir la clé du bois, c'est alors il peut avoir l'accès de fabriquer une chaise, bien de fabriquer un lit pour dormir. Dieu n'a jamais fabriqué une table pour eux. Dieu voulait qu'ils puissent découvrir eux-mêmes, enfin qu'ils puissent vivre. Même jusqu'aujourd'hui, quand on parle des gens qui inventent les laptops, les ordinateurs, tout consort, les téléphones, ils ont découvert le coltan puisqu'ils savent que non, Dieu n'a pas créé le téléphone, mais Dieu a créé le coltan, d'autres matières premières. Vous découvrez cette matière première, tiens maintenant la clé pour fabriquer un téléphone, pour fabriquer une automobile, pour fabriquer un avion, n'importe tout ce que vous voulez. Alors, nous avons compris aussi même les enfants d'Israël en Égypte, pour sortir, Dieu leur a donné la loi et les ordonnances pour sortir. Et nous allons aussi parler pour aller à la terre promise, Dieu leur a donné les ordonnances et la loi. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on peut dire? Rien ne fonctionne sans la loi. Dieu a créé toutes choses pour fonctionner avec la loi et rien ne peut fonctionner sans la loi. Ou bien les clés, on n'a pas beaucoup de temps de parler là-dessus, mais à la suite des temps, nous allons commencer à vous donner les détails comme j'avais promis la fois passée. Voilà, on termine ici avec les clés du royaume. Que Dieu vous bénisse. Nous allons entamer maintenant le royaume de Dieu et sa justice.